أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم અમારા સર્વે જોવાવાળાઓ તેમજ સાંભળવાવાળાઓ અસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહ. માહ મુબારકનો મહિનો જે છે આપણા દરમિયાનથી વિખૂટો પડી રહ્યો છે. આ મહિનો ઇખ્તિતામ ઉપર આવી રહ્યો છે. અમુક કલાકો રહી છે, 1 યા 2 દિવસો રહ્યા છે. આ મહિનો આપણાથી રૂખસત થઈ જશે કે જે મહિનો આપણા માટે મગફિરત બરકત લઈને આવ્યો હતો. આપણને જરૂરી છે કે આ છેલ્લી રાતો જે છે એમાં આપણે મનન કરીએ, એમાં અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલાની સામે આપણે ઇસ્તિગફાર કરીએ. કારણ કે જેવી રીતના આપણે જાણીએ છીએ કે માસૂમીન અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ ફરમાવી ગયા છે, બદનસીબ છે એ ઇન્સાન કે જે આ મહિનાની અંદરમાં પોતાના ગુનાહને માફ ન કરાવી શકે. આપણે આખો મહિનો જે છે પોતાના નફ્સને, પોતાના શરીરને જે છે આદત પાડ્યા કે આપણે ખુદાના રસ્તામાં અમલ કરીએ, ખુદાના રસ્તા ઉપર ચાલીએ. તો ઇન્શાઅલ્લાહ વ તઆલા આ જ આદતને લઈને આપણે માહ મુબારક રમઝાનને આપણે વિદાય કરશું. એ વિદાય કે જે હકીકતમાં વિદાય કરવા જેવી છે, આંસુ વહાવા જેવા છે. કારણ કે આપણે જ્યારે સહીફે સજ્જાદિયાની અંદરમાં ઇમામે ઝૈનુલ આબિદીન અલૈહિસ્સલામની દુઆ નંબર 45માં જોશું, દુઆ નંબર 45માં, કે કેવી રીતના આપણા ચોથા ઇમામ આ મહિનાને જે છે વિદાય અને રૂખસત કરી રહ્યા છે. ત્યારે આપણને ખબર પડે કે આ મહિનાની વાલર અને ઇમ્પોર્ટન્સ શું હતી. તરત જ આપણે આ ક્વિઝ ટાઈમના પ્રોગ્રામની અંદરમાં નવા કેન્ડિડાની સાથે તમારી સમક્ષ હાજર થયા છે. આપણે દીકરા આદિલનું સ્વાગત કરે છે. આદિલ, સલામ અલૈકુમ. Alaikum salam, Sheikh. Comment tu vas? Je vais très bien. Alhamdulillah. Adil, tu peux faire un peu ta présentation, s'il te plaît? Oui, je me nomme Adil et j'ai 14 ans. À l'école, je suis en classe de seconde. Masha'Allah. Et au madrasa, je suis en classe 8. Très bien. Adil, si je ne me trompe pas, l'année dernière, tu as déjà fait le quiz time. Oui. D'accord. Tu étais arrivé jusqu'à quel stade? Niveau 2, dernière question. Niveau 2, Oui. dernière question. Ah, d'accord, ok. Et cette fois-ci, est-ce que tu essaies de suivre les quiz time tous les soirs? Tous les soirs, je ne peux pas attraper, mais en fin de semaine, j'essaie de voir 5-6. Ah, 5-6 épisodes d'un coup. Oui, oui. Masha'Allah. Et finalement, quand tu regardes, est-ce que tu arrives à te débrouiller, à répondre ou non? Oui, on peut dire que ça va, surtout que cette année, comme on voit, c'est plus pas focalisé exactement sur l'islam, mais aussi en dehors de ça. Des connaissances Voilà. générales surtout, hein? Oui. Oui, et ça tombe bien parce que toi, tu es déjà en seconde, donc tu as, on va dire, une certaine avance par rapport aux autres candidats. Oui, Hein, on peut dire ça? Oui, on peut dire. Donc, Adil, à part les études, qu'est-ce que tu aimes faire quand tu es libre? Alors, moi, je suis une personne un peu fermée, je ne sors pas beaucoup de chez moi. D'accord. Du coup, j'aime plutôt lire et Ah, ok. maintenant, je commence à écrire aussi. Ah, tu écris quoi, par exemple? J'écris des livres plus précisément sur des connaissances. Pour le moment, comme j'ai commencé il y a quelques mois, c'est encore les livres à propos des masoumines. Ah, mashallah. Et où est-ce que tu trouves les sources? Où est-ce que tu cherches les... Alors, je lis des livres. Par exemple, je lis des livres en anglais ou en malagasy et je traduis en français. Et en même temps, je cherche sur Internet. Mashallah, c'est super ça. Et tu n'aimes pas jouer? Moi, je peux... Ça t'arrive de jouer quand même quelquefois? Oui. Et tu joues à quoi? Du volley, on va dire. Ah, du sport quand même. C'est très bien, bravo. Voilà donc Adil, tu connais les règles hein, du jeu et on commence quand tu veux. Allons-y. Tu es prêt? Oui. Donc bismillah, tout de suite niveau 1, première question sur ton écran. Première question, comment appelle-t-on la position debout dans la prière? Donc dans la prière, il y a des positions. Et comment appelle-t-on la position debout dans la prière? Réponse A, Sijda. Réponse B, Qiyam.
Réponse C, ruku. Ou réponse D, julus. Donc, namaz ni અંદર માં જ્યારે આપણે ઊભા હોય એ પોઝિશનને શું કહેવાય? સિજદા કહેવાય, કયામ કહેવાય, રૂકુ કહેવાય કે જુલુસ કહેવાય? Alors, je vais partir sur la réponse B. B, qiyam. Ok, vous avez déjà appris ça? Oui, depuis la classe maternelle, je pense. Ah, d'accord, très bien alors. Ok, si tu es sûr de toi, on va valider la réponse B pour Adil et on va vérifier tout de suite. Oui, c'était évident. C'était la réponse B, qiyam, qui fait partie des wajib et rukn de la prière, c'est-à-dire que si tu omets, même par oubli ou sans faire exprès, tu oublies de faire le qiyam, ton namaz il est batil. Très bien. Deuxième question. Qui était le plus jeune shahid à Karbala? Donc Karbala na shahid omati sauti nandi umarno kon hato? Réponse A, Bibi Sakida. Réponse B, Janabe Ali Akbar. Réponse C, Janabe Ali Asghar. Ou réponse D, Janabe On et Mohammed. Alors, moi je prendrais C. C, d'accord. Janabe Ali Asghar. Toi qui écris les livres, tu connais bien l'histoire de Karbala? Je suis pas encore là-bas, mais oui, j'ai déjà entendu. Ok. Donc tu dis que c'est Janabi Ali Asghar, le plus petit shahid de Karbala, le plus jeune shahid de Karbala. Il y a le nom Ali Akbar et Ali Asghar, c'est un peu mélangé, mais je pense. Tu penses? Il avait 6 mois, je pense. 6 mois, d'accord. Ok. On y va pour le C alors? Très bien. Ordinateur, on va valider la réponse C, Janabi Ali Asghar. Et on va vérifier. Oui, tout à fait. C'est Janabi Ali Asghar. Et exactement, il avait à peu près 6 mois, le jour de Ashura, pour lequel Imam Hussein alayhi salam était allé devant l'armée de Yazid pour demander de l'eau. Et à la place, la réponse, au lieu qu'ils donnent de l'eau, ils ont directement tiré l'arc. Ils ont tiré une flèche, hein, et le bébé a été martyrisé, le bébé a été shahid, quoi. Donc voilà, c'était la bonne réponse. On passe à la question suivante. Troisième question, dans quelle discipline, c'est-à-dire matière, étudie-t-on le corps humain et les différentes parties de l'organisme? Donc dans quelle discipline ou matière étudie-t-on le corps humain et les différentes parties de l'organisme? Réponse A, sciences de la vie et de la terre. Réponse B, mathématiques. Réponse C, géographie. Ou réponse D, philosophie. C'est-à-dire que iskol matière après bonta oui. To kay matière ma après insan na sharir na barama sikta oui. Donc sharir ane je sharir na bhag che na barama. Science de la vie et de la terre ma sikhe, mathématiques ma sikhe, géographie ma ou philosophie? Alors, la réponse A. Science de la vie et de la terre, oui. C'est très évident? Oui, c'est évident. Et c'est aussi parmi les matières que j'aime le plus. Ah, d'accord. Et Adil, qu'est-ce que tu as envie de devenir quand tu seras grand? Alors, quel métier? Moi, enfin, c'est pas sûr, mais c'est parmi les plus grands rêves, hein, de fonder une entreprise, d'accord, à dire qui est basée sur la production des que ce soit nourriture ou pharmacie ou... D'accord. Donc tu veux te focaliser surtout vers la science, oui, vers la médecine, etc. Scientifique. Ok, d'accord. Et est-ce que tu es bon en SVT, en sciences de la vie et de la terre? Oui, on peut dire. Ah, c'est bien alors. Bah, nous te souhaitons le meilleur alors, Inch'Allah. Donc on y va pour la réponse A. Tu es quasi sûr, hein? Oui. Ok. Donc on va valider la réponse A, s'il vous plaît. Et oui, c'est sciences de la vie et de la terre. À l'époque, on appelait sciences naturelles.
quand nous étions encore au collège ou en primaire, on appelait ça sciences naturelles. Et puis après, ils ont changé le nom, hein, sciences de la vie et de la terre, là où on apprend la biologie, la géologie et aussi tout ce qui est le monde des végétaux, la faune, la flore, etc. Très bien, je pense que c'est la dernière question du niveau 1 maintenant. Quatrième question. Inna shani'aka huwal abtar. Inna shani'aka huwal abtar. C'est l'extrait de quelle sourate? Réponse A, sourate Ikhlas. Réponse B, sourate Nas. Réponse C, sourate Kafirun. Ou réponse D, sourate Kawthar. Moi, je pense que réponse D serait Kawthar. Tu connais tous ces 4 sourates? Oui. D'accord. Donc, tu participes au concours de sourates tous les ans au madrasa? Oui, j'essaye de suivre le rythme, mais dernièrement, je suis un peu faible en maquerette, du coup, j'ai dû tout répéter et oui, c'est le D, Kawthar. Ok. Donc, tu es sûr, hein? On va aller pour le sourate Kawthar. Ok. Réponse D, s'il vous plaît, ordinateur. Et on vérifie. Bravo, ouais, c'était la bonne réponse. On vient de valider le niveau 1. D'accord. Comment tu te sens? Alhamdulillah, je suis un peu détendu, on va dire. Oui, détendu. C'était un petit échauffement, on va dire, niveau 1. Ok. Bon, c'est surtout niveau 2 et niveau 3 que les candidats ils patinent un peu. Hein. Mais Inch'Allah, tout ira bien parce que tu as encore 2 jokers. Il te reste à peu près 8 questions au total. Si tu es d'accord, on continue. Mais si tu me dis non, je sais que c'est bon, j'ai eu ma dose pour aujourd'hui, je m'arrête là, on s'arrête là. On continue. On continue? Oui. Très bien. Donc Adil, niveau 2 sur ton écran. Première question. Par quel nom est connu le célèbre sermon de Rasoul Khuda sallallahu alayhi wa sallam qu'il avait prononcé avant le mois de Ramadan pour informer les gens de l'importance du mois béni? Rasoul Khuda Mahe Mubarak Ramzan Pella જે ખુતબો આપ્યા હતા, જે sermon આપ્યા હતા માણસોને સમજાવવા માટે કે માહે મુબારક રમઝાનનો ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે. એ ખુતબાનું નામ શું હોય? Comment on appelle ce sermon? On appelle le khutba Ramadan, on appelle khutba Nasihat, on l'appelle khutba Qur'an ou on l'appelle khutba Shabaniya. Alors moi je vais prendre la réponse D, Khutba Shabaniya. Khutba Shabaniya. Est-ce que tu connais ce que ça veut dire Khutba Shabaniya? Tu as déjà lu? Tu as déjà entendu? Pourquoi tu vas vers Khutba Shabaniya? J'ai déjà entendu plusieurs fois. D'accord. Et j'ai pas encore lu, hein. Mais j'ai déjà regardé la signification de Khutba et tout ça. Et je pense que c'est le D. Ça peut pas être Khutba Ramzan. Parce que ça, on dit que c'est dans quel sermon il a parlé à propos de Ramzan. Mais avant le mois de Ramzan. Tu vois bien, avant le mois de Ramadan. Exactement, si c'était pendant, du coup j'accepte le A, mais il avait dit avant. Avant. Donc avant le mois de Ramzan, c'est quel mois? Rajab. Shaban. Shaban. Donc tu penses que c'est Khutba Shabaniya? Ben oui, parce que c'est avant. D'accord, ok. Donc c'est ton dernier mot? Tu choisis le D? Oui. Ok, s'il vous plaît ordinateur, vous validez la réponse D pour Adil. Et on va vérifier. Et oui, c'était Khutba Shabaniya. Et peut-être que tu as oublié ou peut-être que tu étais absent, mais à chaque fois, la nuit du premier Ramzan, au madrasa, on partage ce khutba à tous les élèves. Hein. Donc, essaie de récupérer ta feuille, peut-être que c'est avec un des professeurs ou au bureau du madrasa. Et vraiment, tu vas essayer de lire. Il te reste encore quelques jours du mois de Ramzan. Il y a encore quelques heures, quelques jours. Et dans ce khutba, Rasoul Khuda, il explique vraiment qu'est-ce que tu dois faire durant ce mois de Ramzan. Comment tu dois pour avoir le paradis,
pour avoir des bonnes récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'on doit faire? Quel comportement tu dois avoir? Donc, Inch'Allah, si tu vas au madrasa et que tu demandes au bureau, ils vont te sûrement donner cette petite feuille, là où Rasul Kouda, il parle à propos de l'importance du mois de Ramzan. Et ce khutbah s'appelle le khutbah Shabaniya. Deuxième question. Que veut dire tartib dans les actes obligatoires de la prière ou du wudu? Tartib est les sous. Donc, namaz ni wajibat ni andarma, il y a ce mot tartib. Dans le wajibat de wudu, les actions wajib à faire durant le wudu et durant la prière, il y a une action qu'on appelle tartib. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot tartib? Réponse A. La continuité sans interruption. Réponse B. Ordre de succession. Réponse C. Rester immobile en position debout. Ou réponse D. Réciter le tasbih de Bibi Fatima. Que veut dire tartib? On a fait ça en classe 7, je pense. Avant 2 ans. Oui. Il y avait tartib et mouada. Ok. Tartib et mouada. Mouada, ok. C'était, je m'en souviens pas, c'était laquelle des deux qui était. Oh là là. Alors là, tu es confus. Oui. Non, c'est pas mouada, c'est moualat. Ah voilà. Oui. Donc tartib et moualat. Donc ça fait partie des wajibat, des actions obligatoires dans la prière. Donc maintenant tu es confus. Lequel est... Mais tu connais les définitions? Hein, c'est quoi les définitions? Alors un des deux c'est la réponse A, continuité sans interruption, et l'autre c'est ordre de succession. Oh là là. Donc là tu es vraiment confus. Et les deux réponses sont là. Hein. Soit c'est la continuité sans interruption, soit c'est ordre, donc par ordre de succession, un après l'autre quoi. Donc tartib. Et tartib ça veut dire quoi? Je vais prendre A alors. Tu vas prendre A? Est-ce que tu es sûr ou... Je suis pas sûr mais... 50-50 ou bien c'est comment en ce moment? Est-ce que tu penches beaucoup plus vers le A ou vers le B? Moi je pense que c'est le A. Parce que le tartib, hein, dans l'ordre de ce qu'on a appris, c'était avant le Moualat. Et je pense que continuité sans interruption devrait être avant l'ordre de succession. Parce que... Ordre de succession, ça veut dire quoi? Ordre de succession, par ordre, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire le takbir ihram en dernier. Ah, voilà, oui. Tu peux pas commencer par le ruku et puis, voilà. C'est-à-dire en désordre. Donc tu penses que l'ordre n'est pas primordial par rapport à la continuité? Qu'est-ce que tu en penses? Tu as encore 2 jokers, hein, Adil. Hein? N'hésite surtout pas à utiliser tes jokers, vraiment, si tu trouves pas, vraiment, si tu es confus. Je sais que tu as la réponse, mais c'est vrai que tartib et moualat, c'est pas tout le temps qu'on entend. Hein. Et c'est dans les madrassos, dans les cours qu'on apprend ça. Et je suis certain, toi tu es ici devant moi, mais les téléspectateurs à la maison, ils sont confus aussi, hein, je suis certain. Lequel est tartib, lequel est moualat? Donc là, tu m'as dit non, la continuité c'est beaucoup plus en avant par rapport à tartib, c'est en avant. Mais tartib c'est quoi? Ça peut être quoi? C'est la continuité ou par ordre? Est-ce que c'est l'ordre qui est important d'abord ou c'est la continuité? Si tu regardes le degré de l'importance, je veux dire. Hein. Je pense que c'est le ordre alors qui est important. C'est le ordre, hein? Oui. Comme tu dis, on ne peut pas faire ruku avant takbiratul ihram. Et la continuité, ça veut dire... Est-ce que tu peux m'expliquer un peu la continuité pour bien comprendre, hein? Parce qu'il ne faut pas qu'on choisisse aussi au hasard comme ça. Hein. Alors, la continuité ici, c'est que, par exemple, on fait vazo et après on a un appel. D'accord, sans interruption, voilà, voilà. Donc, c'est-à-dire que il faut que ça doit aller continuellement, hein, sans t'arrêter. Oui. C'est-à-dire que
tu fais takbiratul ihram, puis tu fais tes surahs. Ok, d'accord, oui. Ça, c'est continuité. Mais donc, d'après toi, tu dis que tartib vient en début et puis mawalat. Par rapport à ces deux-là, qui d'après toi, vraiment, tu trouves que le plus important? L'ordre alors. L'ordre, hein? Oui. T'as pas envie d'utiliser encore tes jokers? Non, pas encore. Non. Et oui, d'accord. Espérons que ça va être la bonne réponse, hein? Sinon, on fait coup d'affiche. D'accord? Ordinateur, veuillez valider la réponse B. Ordre de succession. Et on va croiser les doigts. Et on va vérifier tout de suite la réponse. Ouf, c'était ordre de succession, évidemment. Tartib, c'est en avant. Tartib, après Movalat avait. Donc, જે પ્રમાણે તમે સાંભળ્યા, આદિલ જે સમજાયું બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. નમાઝની અંદર હોય કે વઝુની અંદર હોય, તરતીબ અને મવાલાત બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તરતીબ એટલે એક પછી એક જે પ્રમાણે એનું ઓર્ડર છે ને એ પ્રમાણે કરે. પેલા નિયત, પછી કિયામ, તકબીરતુલ ihram, કિરાઅત, પછી રૂકુ. Donc après પેલા રૂકુ ના કરે, પેલા રૂકુ કરી નાખે, પછી સૂરા પড়ે. Non, c'est pas comme ça. Il faut aller par ordre comme il faut. વઝુની અંદરમાં એ જ પ્રમાણે પેલા કોગરા કરે, પછી નાકમાં પાણી નાખે. એમ ના હોય કે પેલા નાક કરી નાખે, પછી હાથ ધોઈ સાબુથી, પછી મસો કરે. Non, ça va pas. એને કહેવાય par ordre, એને કહેવાય તરતીબ. Par contre, mowalat, comme il a expliqué tout à l'heure, sans interruption. એમ ના હોય કે પેલા હું મોઢું ધોઈ લઉં, પછી મારા સમોસા તરી આવું, પછી પાછું આવું, પછી હાથ ધો, પછી je regarde un peu la télé, પછી વળી je fais le massage de la tête. Non, ça ne se fait pas comme ça. Il faut que ça doit être continuel. Il faut que tu termines jusqu'en entier, sans interruption. Voilà, donc ce sont deux mots qui sont wajib. Attention, hein, c'est wajib. Si on ne respecte pas ça, le wuzu et le namaz est batil. Hein. Il faut faire très attention. Question suivante. Troisième question. Laquelle de ces mosquées a été construite sous l'ordre de Imam Zamana alayhi salam? આ ચાર મસ્જિદના નામ છે તારી સામે. કઈ મસ્જિદ ઇમામ ઝમાના અલી સલામના ઓર્ડરથી અને હુકમથી બનાવવામાં આવી હતી? Réponse A, Masjid Koufa. Réponse B, Masjid Nabawi. Réponse C, Masjid Aqsa. Ou réponse D, Masjid Jamkaran. Est-ce que tu as une idée, Adil? Alors moi je pense D. D, Masjid Jamkaran. D'accord. Comment tu peux dire que c'est D? Alors tous ces masjids j'ai déjà entendu. Mais le Koufa déjà c'est sûr que c'est pas ça parce que depuis Imam Ali il y avait déjà le Masjid ça existait depuis Imam Ali, ok. Masjid Nabawi aussi je pense la même chose, que ça fait depuis les temps des prophètes. Oui, depuis le temps de Rasoul Kouda, ok. Et le Masjid Aqsa. Aqsa je pense que c'est pas Masjid Aqsa. Jamais entendu parler? Si, j'ai déjà entendu. D'accord. Mais tu penses que ça va être Masjid Jamkaran? Et ça se trouve où? Tu connais? Non, je pense pas. Ok, ben tu as procédé par élimination et il te reste Masjid Jamkaran. Donc on y va pour Masjid Jamkaran? Oui. Ok. Ordinateur, veuillez valider la réponse D, Masjid Jamkaran pour Adil. Et on va vérifier. Oui, c'était la bonne réponse, Masjid Jamkaran. Masjid Aqsa, c'est la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem. C'était bien avant Masjid Nabawi. Hein? Donc c'était ça notre première direction de la prière. Oui. C'était vers Baytul Muqaddas ou Masjid Aqsa. C'était ça notre direction. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné l'ordre à Rasoul Kouda de tourner vers la Kaaba. Dernière question du niveau 3. Lequel de notre imam alayhi salam a été empoisonné par le tyran Mamoun al-Rashid? Lequel de notre imam, normalement lequel de nos imams, ok, a été empoisonné par le tyran
Mamoun Rashid. Mamoun Rashid, après qui imam né Shahid Kairoto Zahir the. Réponse A, le 5e imam. Réponse B, le 8e imam. Réponse C, le 9e imam. Ou réponse D, 11e imam. Mamoun Rashid. C'était à l'époque de quel imam ça? Là, c'est... je vais prendre... Tu penses qu'il était au temps de quel imam? Il a tué quel imam? Il a assassiné quel imam parmi les 4 proposés? Déjà, c'est pas D parce que le 11e imam n'a pas été empoisonné. Et le 8e imam, je pense qu'il a été empoisonné. Après, le 5 et le 9e, j'ai pas... Tu n'as pas d'idée? Oui, d'accord. Donc, vraiment, tu n'as jamais entendu ce mot, ce nom-là, Mamoun Rashid? Si, j'ai déjà entendu. Alors, je pense que c'est Imam Ali Rida alayhi salam. Imam Ali Rida alayhi salam, 8e imam. Oui. D'accord. Ça peut pas être 5e, ça peut pas être 11e, ça peut être 9e. Tu connais l'histoire de Imam Ali Rida alayhi salam? Oui. Ah bon, d'accord. Un peu, pas vraiment, mais j'ai entendu un peu aussi. D'accord. Qu'est-ce que tu connais un peu sur le 8e imam, par exemple? Juste un petit mot en une phrase, si je te demande, qu'est-ce que tu as retenu dans la vie de Imam Reza alayhi salam? Alors, il était... Enfin, pendant ce temps, il y avait un gouverneur, enfin pas un gouverneur, mais un dirigeant du village qui ne pouvait pas, on va dire, en termes plus simples, ne pouvait pas le supporter. Peut-être qu'il était jaloux de lui, parce que le 8e imam, il faisait comme les imams, il faisait sortir, il prêchait, il faisait sortir des idées à propos de Allah et tout ça. Et il n'a pas supporté. Je pense aussi qu'il était en relation avec des affaires politiques, si je ne me trompe pas. Et il a ordonné qu'on le tue. D'accord. Ah, donc c'était qui l'a tué? La question est là. C'était Mamoun Rashid? Oui, je pense. Je pense. Donc ça va être la réponse au 8e imam alors? Oui. Ok. Tu veux pas utiliser tes jokers encore? Je pense que j'ai déjà entendu. Oui, j'ai déjà entendu ça. Donc c'est évident, t'as pas envie d'utiliser encore. D'accord, on y va alors pour la réponse B, s'il vous plaît. 8e imam, d'après Adil, il dit que Mamoun Rashid, l'imam qui a été empoisonné et assassiné par Mamoun Rashid, c'était le 8e imam. On va vérifier tout de suite. Oui, c'était le 8e imam, Imam Ali Rida alayhi salatu wassalam. Et le comble, c'est que il a tué 8e imam, mais il a fait appel au 9e imam, qui avait encore l'âge de 8 ans, 10 ans. Il l'a fait venir et il l'a fait marier avec sa fille. Tu vois, donc ça c'était des politiques aussi, pour que l'imam reste tranquille, etc. Mais voilà, donc Mamoun Rashid, il était à l'époque de 8e imam et il était aussi à l'époque de 9e imam. Mais tu sais, Mamoun Rashid, c'était, on va dire, c'était un roi sanguinaire quand même, parce que c'était le fils de Haroun Rashid. Le fils de Haroun Rashid, c'est celui qui a tué le 7e imam. Et il avait plusieurs fils, 3 d'après l'histoire. Un, il s'appelait Amin, et le deuxième c'est Mamoun. Donc Mamoun, il a tué son demi-frère Amin pour avoir tout l'empire. Donc imagine, quelqu'un qui arrive même à tuer son frère, alors imam c'est rien devant lui. Donc c'était la bonne réponse, Adil. Tu as fait un exploit là. On a terminé le niveau 2 et tu n'as pas encore utilisé tes jokers. Qu'est-ce que tu vas faire de tes jokers, mon ami? Tu vas les amener à la maison? Non, je m'attends à niveau 3, ce sera sûrement... Ok.
Donc, on continue le niveau 3 ou bien on s'arrête là? On continue jusqu'au On bout. continue. Hein. Tu as combien de jokers encore? 2. Ah, mais tu es chanceux, tu as de la chance. Hein. Ou bien tu as gardé pour la fin. Oui, on va voir. Niveau 3, question numéro 1 pour Adil. Dans quelle sourate du Saint-Coran peut-on lire un extrait du récit de Mi'raj, c'est-à-dire l'ascension du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam? A surah unanam ni cedidace, qui a surah uniandarma Rasul Kudana Mi'raj na barama vatait. Donc Mi'raj, ça veut dire quoi? C'est l'ascension du Saint-Prophète vers le ciel, ok? Réponse A, surah Fatiha et surah Kawsar. Réponse B, surah Baqarah et surah Yasin. Réponse C, surat Isra et surat Najm. Ou bien réponse D, surat Qadr et surat Kafirun. Parmi tous ces surahs, parmi lesquels on voit un petit récit, un extrait du récit de Mi'raj de Rasul Khuda. Tu connais l'histoire de Mi'raj de Rasul Khuda? Oui. L'ascension, d'accord. Vous avez appris au madrasa? Oui. Très bien. Et d'après toi, ça doit être dans quelle sourate à propos de ça? Surah Fatiha et surah Kawsar, surah Baqarah, surah Yasin, surah Isra, surah Najm, surah Qadr, surah Kafirun. Alors, je pense que déjà j'élimine le A. Parce que le Kawsar, c'était pas le mirage dedans, c'est plutôt l'ange Jibril qui disait non. Et je pense que c'est la réponse D. D. Surah Qadr et surah Kafirun. Ou C. Ou C. Ah, tu hésites. Donc C ou D, C ou D. Tu connais la traduction de surah Qadr, surah Kafirun? Non, pas tout. Enfin, Non, hein? Oui, je connais juste quelques mots. Le Qadr, c'est à propos de des sons du Coran. Oui. Donc, ça peut pas être Baqarah et Yasin? On dit qu'il y a juste un petit extrait, hein. C'est pas tout le surah à propos de ça, mais juste des petits versets qui fait référence que le prophète avait voyagé vers le ciel, donc c'était un voyage exceptionnel, hein, le Mi'raj. Donc ça parle, ce petit extrait du récit, c'est dans quelle sourate? Tu dis sur les cadres, c'est à propos de révélation du Coran. Oui. Donc ça peut être ça ou non? Voilà. Non, donc tu élimines ça. Tu as dit Fatiha et Kawsar aussi, j'élimine. Il te reste maintenant B et C. Alors, sur les Baqarah, c'est très lent, hein? 285 ou 86 versets. Alors là, parmi ces 286 versets, peut-être qu'il y a un qui parle de Mi'raj de Rasul Khuda. Et sur Yasin, peut-être. Ah, c'est compliqué, Adil. Hein? Le truc, c'est que j'ai jamais entendu le surah Isra. Isra. Sur Isra, il y a un autre nom aussi, sur Bani Israël. Ah, ok. Tu sais, le nom des surahs dans le Coran, il y a 2 ou 3 noms à chaque fois. Hein. Donc, sur Isra, il y a un deuxième nom, c'est sur Bani Israël. Donc, c'est sur Isra ou Bani Israël avec sur Najm, ou sur Baqarah et sur Yasin. Ou encore sur Qadr et Kafirun, comme tu as dit tout à l'heure, on ne sait jamais. Alors, j'hésite beaucoup. Ah, mais si tu hésites, tu as les jokers avec toi, hein? Les poches pleines là. Les 2 jokers sont avec toi encore. Moi, si j'étais à ta place, j'utiliserais les jokers, hein, vraiment, sans hésiter. Mais si j'utilise le joker et qu'on me laisse le B et le C, du coup, ça sera plus... C'est vrai, mais moi, je peux te dire un petit secret. Hein. À chaque fois, je ne sais pas si tu as suivi tous les quiz, mais monsieur l'ordinateur est très gentil. Et ça, je peux te le garantir. Hein. Jamais il n'a mis les candidats en confusion plus qu'ils ne le sont déjà.
Donc ça, moi je suis vraiment zen et j'ai confiance que jamais l'ordinateur ne va te mettre dans l'embarras. En tout cas, hein, d'après ce que j'ai vécu et d'après mon expérience jusqu'à aujourd'hui. On va utiliser la 50-50. 50-50, donc tu hésitais déjà entre B et C. Ok, on va voir ce que monsieur l'ordinateur va mettre. Mais si vraiment il te met B et C, ne m'en veux pas. Hein. Ok, on essaie de voir qu'est-ce que l'ordinateur va supprimer. Ah, l'ordinateur a supprimé le B et le D. Donc il te reste le choix entre le Surah Fatiha et Kawthar et Surat Isra et Najm. Donc tu hésitais entre B et C. Hein. Finalement, ce que j'ai dit est vrai. Hein. L'ordinateur ne t'a pas mis dans l'embarras. On prend C alors. On prend C? Oui. Oui, parce que le A, tu avais déjà éliminé. Ok, allons-y alors pour le C et espérons que ça soit la bonne réponse. Ordinateur, s'il vous plaît, veuillez valider la réponse C. Et on vérifie tout de suite. Oui, c'est le Surah Isra ou Bani Israël. D'ailleurs, c'est le premier verset du Surah Bani Israël. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladhi asra bi'abdihi. Hein, gloire à son Seigneur qui a fait voyager son serviteur durant la nuit. Donc, si tu regardes le Surah Isra, directement, tu auras ce ayat. Oui, c'était la bonne réponse. Donc, Surah Isra, ani Surah Najm ni andarma, Rasul Kudana Mi'rajna barama, va tayrit. Deuxième question. Qui est le président actuel de l'Iran, donc de la République islamique d'Iran? Qui est le président actuel de la République islamique d'Iran? Réponse A, Sayyid Ibrahim Raisi. Réponse B, Mahmoud Ahmadinejad. Réponse C, Sayyid Ali Khamenei. Ou réponse D, Sheikh Hassan Rouhani. Qui est le président actuel de l'Iran? Sayyid Ibrahim Raisi, Mahmoud Ahmadinejad, Sayyid Ali Khamenei ou Sheikh Hassan Rouhani? J'ai aucune idée. Oula. Alors, le D, j'ai déjà entendu quelque part. Le D. Le D, Sheikh Hassan Rouhani, ok. Et le A et B, il y a mon nom de famille. Du coup, je sais pas. Ah, Sayyid Ibrahim, c'est ça? Ou et Mahmoud. Mais tu viens pas de l'Iran, toi? Mais Sayyid Ibrahim Raisi, Mahmoud Ahmadinejad, Sayyid Ali Khamenei, Sheikh Hassan Rouhani. Comment s'appelle le président actuel de l'Iran? Alors, qu'est-ce que tu vas prendre comme choix? alors là, Aucune idée. je pense que c'est soit le A, soit le D. Soit c'est A, soit c'est D. Ok. Ouais, mais le B, je pense pas. Je pense pas que c'est ça. Et le C? Le C, j'ai jamais entendu parler. Donc entre le A et le B, comment tu vas faire maintenant? Tu penches plutôt vers lequel? Moi, je pense que c'est A. C'est A, hein? D'accord. Pourquoi ça peut pas être le D? Juste comme ça? Par instinct ou... C'est le nom Raïs et Rouhani qui m'intrigue. Raïsi, ouais. Raïs et Rouhani. Je pense... Alors Adil, qu'est-ce que tu vas prendre? Je pense... Je vais choisir le D. Le D quand même? Tu n'es pas sûr? Non. Pourquoi tu prends pas ton joker alors? Il te reste deux questions. Imagine si c'est pas la bonne réponse. Moi, si j'étais à ta place, moi j'aurais un grand remords et regret. Hein. Parce que j'avais l'option en main,
le joker et je ne l'ai pas utilisé. Bon, si tu n'as pas d'option, si tu n'as pas de joker et que tu perds, oui, ça se comprend. Parce qu'on n'est pas censé tout savoir. D'ailleurs, on est là pour connaître des choses, pour apprendre, pour jouer. Mais imagine, ok, c'est comme si tu avais ta gourde d'eau et tu meurs de soif. C'est pas logique. Alors, je vais utiliser... J'espère juste que les dernières questions ne seront pas dures. Bon, on verra après, hein, mais au moins, il faut qu'on sorte de ce dilemme, il faut qu'on sorte de cette tempête d'abord. Hein? Donc moi, je te conseillerais de vraiment prendre le joker. On va appeler qui? Cheikh Komel. Cheikh Komel Khamis? Oui. D'accord. Régie, s'il vous plaît, si vous pouvez appeler Cheikh Komel Khamis. Donc espérons que Cheikh Komel, il aura la réponse à cette question. Parce que là, donc, c'est pas vraiment évident. Hein. Il faut qu'on soit au courant des actualités. Mais l'Iran, quand même, c'est un pays très connu. Et souvent, on en parle à cause du nucléaire iranien. Tu connais l'histoire du nucléaire iranien? Voilà, avec les Occidentaux et tout ça. Donc, on en parle souvent à la télé. Donc, peut-être que il aura une idée. Si Cheikh Komel il nous répond. Je pense que la régie est en train d'appeler Cheikh Komel. Allô? Oui, allô? Assalamu alaikum. Alaikum salam, Cheikh. Salut, tamne? Alhamdulillah. Kem tu Cheikh Seb? Alhamdulillah, tamar doa. Tame- Madonati, sukiyotso. Ek Cheikh Komel Khamis and ek Amina Anti. Ola joker officiel agréé par l'État Thaïs. Ya. મારા સાથે à la hauteur. મારા સાથે પ્લાટો ઉપર આદિલ છે, આદિલ મમદુ. D'accord. તો પોતે ક્વેશ્ચનમાં આવીને જરાક બ્લોકે થઈ ગયો છે. ક્વેશ્ચન d'actualité છે, તો કદાચ તમે એની મદદ કરી શકો છો. Voilà, તમે સંભળાય છે? Allô? Oui, Cheikh. Oui, Cheikh. Donc, question 26 સંભળાવું છું. Bismillah. Qui est le président actuel de la République islamique d'Iran? Ok. Réponse A, Sayyid Ibrahim Raisi. Ok. Réponse B, Mahmoud Ahmadinejad. D'accord. Réponse C, Sayyid Ali Khamenei. D'accord. Ou réponse D, Sheikh Hassan Rouhani. Réponse A, Cheikh. Réponse A, Sayyid Ibrahim Raisi. Vous êtes sûr? Oui, on est d'accord là-dessus. Inch'Allah, je pense que c'est bien ça. Je dirais à 85-90%, je suis sûr là-dessus. D'accord. Tu veux dire un petit mot, Cheikh Komel? Je le remercie, je le remercie. Je vous remercie, Cheikh. Merci Cheikh. Je vous en prie, parce que juste on est par déduction d'Aoussou, et Sayyid Khamenei, c'est le leader donc, du monde islamique, on va dire, mais pas le président. Et puis vous avez dit Ahmadinejad, c'était l'ancien président, et puis Sayyid Rouhani, c'était le précédent président. Donc je pense qu'on est bien d'accord sur ça ici, en fait. Ok, espérons que ça soit la bonne réponse. Merci, Doha, Inch'Allah. Merci. Bon courage à Adil. Koudafiz. Merci. Alors Adil, il est, on va dire, quasi sûr. Hein. Il dit c'est Sayyid Ibrahim Raisi, les autres sont déjà des ex-présidents, Mahmoud Ahmadinejad et Sheikh Hassan Rouhani. Mais bon, de toute façon, si c'est pas la bonne réponse, tu sais où le trouver. Il est tout le temps en madrasa le soir. Donc alors, on attend ta décision, Adil. Je prends la réponse A. Tu prends la réponse A? Ordinateur, veuillez valider la réponse A, Sayyid Ibrahim Raisi, qui est l'actuel président de l'Iran. On vérifie tout de suite. Oui, c'était la bonne réponse, c'était Sayyid Ibrahim Raisi. Donc, il vient juste d'être élu il y a quelque temps, 1 an à peu près. Donc, c'est lui le président actuel. C'est un Maulana, et c'est lui, c'est un Sayyid aussi. Alors, maintenant, tu te retrouves seul hein, avec Cheikh Zahir, et là, je ne peux pas du tout t'aider. Hein. Du tout. Hein. On continue ou bien tu veux t'arrêter là? Continue. Tu veux essayer quand même? Oui.
Ok, troisième question, niveau 3. Dans quelle sourate est ce verset? C'est lui qui a envoyé à des gens sans livre un messager des leurs qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils étaient auparavant dans un égarement évident. Alors là, il y a un verset du Coran. Et on te demande, ce verset-là, c'est dans quelle sourate? Est-ce que c'est dans le sourate Al-Balad? Est-ce que c'est dans le sourate Al-Juma? Est-ce que c'est dans le sourate Al-Mulk? Ou c'est dans le sourate Yasin? Est-ce que tu connais ces 4 surahs? Ah, tu les as déjà lus? Oui. Ok, très bien. Arabe. En arabe. En arabe. Ouh là là, d'accord. Le surat Al-Juma, j'ai déjà regardé aussi en traduction. Je pense que c'est ça. C'est ça, hein? Oui. D'accord. Ça parle d'un prophète, d'un messager qui récite les versets, qui purifie les gens et qui leur enseigne le livre et la sagesse. Ça peut pas être sur les Yassine et sur les Mulk, non? Non, hein? Tu as lu le sur les Juma? Tu as déjà lu? D'accord. Et ça te rappelle qu'à vers 7e, hein? Oui, je pense que j'ai déjà entendu ce verset. Et c'est le seul surah que j'ai regardé en traduction avec ces 4. D'accord. Bon, ben, si tu as déjà lu et que tu penches plutôt vers ça, on va y aller. De toute façon, tu n'as aucun secoureur maintenant. Tu n'as ni le 50-50, tu l'as utilisé, tu as le joker appel que tu viens d'utiliser. Maintenant, c'est Adil seul qui est là, dans le désert. Adil? Mais vraiment, si tu as déjà lu et que tu trouves que vraiment c'est dans ce surat, allons-y. De toute façon, on est là pour jouer. Mais il y a toujours un mais avec. Peut-être que c'est le surat Yasin. Surat Yasin. Je sais pas. Tu n'as jamais lu la traduction de Surat Yasin? Quelques versets seulement. Bismillah, on prend le D alors. Ah, tu changes. Ah, donc de B, tu as changé en Surat Yasin. Pourtant, tu dis que tu as déjà lu le Surat Juma. Et ça te dit quelque chose ce verset dans le Surat Juma? Mais pourquoi tu changes alors? Je te comprends pas. En tout cas, c'est toi qui décides, hein, mais moi, ça m'étonne, hein, parce que si vraiment tu dis, tu as lu, bon, le verset de Surat Yasin, tu n'as pas lu. La traduction des Balad, tu n'as pas lu. Mulk, tu n'as pas lu. Mais Juma, tu es certain que tu as lu et que tu as vu ce verset. Et là, donc je sais pas. Bon, je reviens au Juma alors. Tu restes avec Juma. Alors là, non, c'est pas pour t'influencer, mais c'est la logique des choses, hein, je sais pas. Moi, j'aurais fait ça à ta place. Moi, parce que tu dis sur les Juma, tu as lu, ça te dit quelque chose, ce verset dans le Surat Juma. Donc après, tu vas encore vers D. En tout cas, c'est toi qui joues. Hein. Je me rappelle, je pense que on était avec Cheikh Komel et lui-même, il avait expliqué le Surat Juma. Ah ben alors, qu'est-ce que tu attends pour prendre le B alors? Je sais pas. Tu tournes là alors que tu as la réponse, je suppose. Allons-y. Allons-y. Oui. Le B? Le B. On est là pour jouer de toute façon, hein. Même si c'est faux, au moins tu aurais appris quelque chose. Au moins ça va t'inciter à lire la traduction des autres sourates. Hein. Ne te contente pas de lire uniquement en arabe. On est d'accord? Oui. Tu sais, moi je te conseillerais une chose. Hein. Le soir au madrasa, vous lisez le Coran. Si tu as un Coran qui est à la fois arabe et français, c'est super. On lit exactement comme ça. Alors... C'est-à-dire que quand il y a un ami qui est en train de lire en arabe, tu regardes à côté même directement la traduction. Au moins, ça te donne des idées. Bon,
C'est ta décision finale. Hein. Réponse B, Surat Jumu'ah. Veuillez valider la réponse B, s'il vous plaît. Et on vérifie tout de suite. Oui, c'était le Surat Jumu'ah. Bon, tu étais quasi sûr, mais je sais pas, ça m'étonnait un peu. Tu tournais autour du pot, là. Pourquoi? Parce que vous faites peur aussi. Hein. Ah, mais non, je fais pas peur. Mais moi, parce que moi aussi, j'essaie d'apprendre avec toi. Hein. Donc, en même temps, j'essaie d'être curieux. Pourquoi tu choisis Juma? Pourquoi tu choisis pas Yacine? Mais c'est pas pour autant que tu vas changer à chaque fois. Hein. Et voilà, tu es au sommet en ce moment. La dernière question de ce soir, sur ton écran. 4e question. Par quelle action les aumônes, c'est-à-dire le sadaqa, sont annulés d'après le Saint-Coran? Donc quand tu fais l'aumône, quand tu donnes le sadaqa, à un moment donné, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'accepte pas. C'est annulé, c'est comme si tu n'as rien donné. Même si tu donnes des milliards et des milliards en aumône et sadaqa, Allah va annuler ça, cette action. Quand? C'est le Coran qui dit. Hein. Réponse A. Rappelez le don qu'on a fait. C'est-à-dire que tu rappelles que tu as aidé quelqu'un. B. Si c'est un sadaqa pour montrer aux autres, on appelle aussi en français ostentation. Ou réponse C. Tu fais le sadaqa, mais tu as fait qaza ton jeûne. C'est-à-dire que tu n'as pas fait ton roujou. Ou bien réponse D, il dit que A et B sont valables. Alors là, quelle action va annuler ton aumône? Les sadaqas qu'on donne, quoi, tu vois? Oui, je comprends. C'est une très très bonne action. Allah subhanahu wa ta'ala, l'islam, le Coran, le saint prophète a recommandé, hein, surtout au mois de Ramadan. Oui. Surtout. Il faut donner le sadaqa, il faut aider les nécessiteux. Mais dans quelques conditions, le sadaqa est annulé par Allah. Allah, il n'accepte pas. Même si tu donnes n'importe quoi, même si tu donnes de l'or, si c'est accompagné par une action, c'est annulé. C'est quoi cette action-là? C'est ça qu'on te demande. Réponse A, rappelez le don qu'on a fait. Réponse B, si tu as fait le sadaqa pour montrer aux autres. Réponse C, tu fais le sadaqa, mais en même temps, tu as raté ton jeûne. Tu fais qaza par exprès ton jeûne. Ou réponse D, A et B. C'est-à-dire que si tu fais le rappel de ce que tu as donné, et que si tu fais le sadaqa pour montrer aux autres, alors le sadaqa sera annulé. Alors là, en plus c'est dans le Coran, hein, c'est un verset du Coran. J'aimerais juste clarifier que la réponse A, rappeler le don qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on dit aux gens qu'on avait donné ça. On va, oui. Ok. Rappeler le don, c'est-à-dire voilà. Ou bien à chaque fois que je te vois, je t'ai aidé une fois, je t'ai dit oui Adil, ça va, comment ça se passe, la somme que je t'avais donnée là, ça va, ça t'a servi? C'est-à-dire je te fais un rappel. Ou bien aux autres aussi, hein. Je dis aux autres. Alors ça aussi, c'était exactement au moment où on avait lu le Surah Al-Jumu'ah que Cheikh Koumel nous a expliqué. Ah bon? Et je pense que c'est le D. Enfin, je suis sûr à 60%. 60, c'est pas 90, hein. C'est pas ça non plus. Donc à 60%, c'est A et B. Hein. Tu dis que si tu fais un... Et qu'est-ce qu'il vous a appris chez Koumel? Que déjà, lorsque on aide une personne, on ne s'attend pas à ce qu'il nous aide en retour, mais on l'aide avec amour, c'est-à-dire avec sincérité. D'accord. Et le B, il avait aussi dit ça, que lorsque on donne quelque chose à un pauvre, à un nécessiteux, on n'est pas obligé de... Enfin, c'est pas on n'est pas obligé, mais on ne doit pas, comme de nos jours, lorsque des personnes aident l'autre, ils publient sur les réseaux sociaux, ils disent qu'il a aidé telle personne, il a donné telle somme. Mais ce qui est recommandé... Pour avoir les j'aime. Exactement. Ce qui est recommandé dans l'islam, c'est que même si tu passes avec ton ami sur la route, et que tu vois un pauvre, même si tu lui lances juste quelques sommes, sans que ton ami le remarque, ça c'est... Il faut le faire en cachette. Exactement. D'accord. Et j'avais aussi, dans les livres que j'ai écrits, le 4e imam, pendant la nuit,
il sortait, il mettait un masque, il Oui, partageait. c'est vrai. Il ramenait des lourdes argent, nourriture. Nourriture, oui, oui. Qu'il ramenait. Des sacs de nourriture. Exactement. Qu'il donnait aux pauvres pendant la nuit. En cachette. En cachette. D'accord. Et qu'on l'a su à sa mort. Après ça, son martyr. Oui, il y avait le trace du sac sur son épaule. À tel point. Hein. Donc, tu vas pour le A et B alors? Oui. Tu vas pas regretter après? Espérons. Bon, en tout cas, même si c'est faux, hein, moi je te dis bravo, hein, vraiment, parce que tu as retenu les leçons de Cheikh, tu as bien expliqué là tout à l'heure. En tout cas, tu sais, hein, il peut y avoir plusieurs réponses hein, dans une question, surtout s'il s'agit des questions de tariq, il y a beaucoup de réponses valables, hein, mais là aujourd'hui, tu t'es bien débrouillé. Vraiment, je te dis bravo déjà, même si la réponse elle est fausse. Je te dis bravo, tu as fait un exploit d'arriver jusque-là. Donc, on va valider la réponse D. Mais j'ai une dernière question avec la réponse C. Faire le qaza le jeûne, c'est-à-dire que on paye notre jeûne à partir de l'aumône. On remplace le jeûne à partir de l'aumône. Non. Non, non. Là, on te demande, par exemple, aujourd'hui, je donne à un nécessiteux. Et demain, je ne fais pas mon roju. Donc, le fait de ne pas faire mon roju, est-ce que ça va annuler le sadqa que j'ai fait ou non? C'est ça la... Ok. Tu restes avec le D? Oui. Ok, ordinateur, on ferme les yeux là, n'est-ce pas? Parce que ça peut être la bonne réponse, ça peut pas être la bonne réponse, on ne sait pas. Donc, ordinateur, vous validez la réponse D, A plus B d'après Adil. Et on retient le souffle et on vérifie. Oui, bravo! C'était la bonne réponse. Effectivement, tu as bien retenu la leçon de Cheikh Komel. Effectivement, c'est pas vraiment mustahab, tu sais. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Sourate Baqarah, ayat numéro 265, si je ne me trompe pas, essayez de vérifier à la maison. Il dit, n'annulez pas vos aumônes avec un tort ou un rappel, comme le font les gens qui donnent avec ostentation. Donc ça nous apprend deux choses. Si tu donnes quelque chose par ostentation, c'est-à-dire avec les réseaux sociaux et tout ça, je me fais montrer, les gens ils sachent que Cheikh Zahir il aide beaucoup les nécessiteux. Ben là il dit hey, tu te fais de la peine pour rien. Même si tu vas donner une montagne d'or, je n'accepte pas. La même chose aussi, tu as donné et puis tu fais le rappel. Et tu me salues même pas. Moi je t'ai aidé quand tu avais un problème. Là c'est pas bon du tout. Donc, Azizan Motram, જ્યારે પણ આપણે સદકો આપે આ બે વસ્તુની ધ્યાન રાખવાની છે. સંભળામણી કરવું અને ostentation એટલે બીજાને દેખાડવા માટે. Bravo Adil, tu as fait un exploit là ce soir. Comment tu te sens? Je suis content et heureux. Ah, tu es venu avec pour prendre vraiment ta revanche là ce soir, hein? Revanche de l'année dernière. Si tu veux dire un petit mot à ta famille, qui t'a encouragé à venir ici? Alors, je remercie ma mère. D'accord. Parce que elle était à fond avec tout ce que je fais jusqu'à maintenant. Ah, ok. Et je fais tout pour elle jusqu'à maintenant. Du coup, oui, tu sais, ce sont les parents. Hein. Oui. Maman ou papa, vraiment, c'est leur sacrifice. C'est grâce à eux que les enfants, ils arrivent à aller loin. Hein. Très bien, d'accord. Donc, maman, et puis? Je remercie aussi Cheikh Komel. Ah oui, sans lui, tu n'aurais pas arrivé là. Parce que même, déjà, par téléphone, il t'a aidé, et même par derrière, parce qu'il t'a appris beaucoup de choses, on dirait. C'était durant ce Ramadan? Durant ce Ramadan. Ah, mashallah. Merci à Cheikh Komel, alors, s'il nous écoute, s'il nous regarde ce soir. Et un dernier petit mot à tes amis. Et je remercie aussi mes amis, bien évidemment, parce qu'ils m'ont encouragé. Et aussi, je souhaite à ce que... en fait, la dernière fois, on m'avait demandé que... Est-ce que tu n'as pas honte d'aller au plateau, de te montrer devant tout le monde? Qui t'ont demandé ça? Tes amis? Des enfants au madrasa. Et puis, je les avais dit que... Enfin, je suis venue ici exactement, non seulement pour reprendre ce que j'ai pas eu la dernière fois, mais aussi pour montrer qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Enfin, si on n'a pas cette mentalité d'avoir toujours honte. Il faut la volonté. Voilà, hein, il faut ça la volonté. va tout bloquer, ça va tout gâcher.
on n'aura pas l'opportunité d'avancer. Mais tu sais, il n'y a pas raison d'avoir honte. Tu sais, Imam Ali l'Islam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, n'aie pas honte d'apprendre quelque chose que tu ne connais pas. Et aussi, il dit, n'aie pas honte de dire que tu ne sais pas quand tu ne sais pas. Donc, il n'y a rien à apprendre. Au contraire, tu sais, si tu ne sais pas, c'est là que tu as honte. Mais quand tu vas apprendre quelque chose, là, c'est quand même madrasa. Hein. En tout cas, bravo à toi. Et tu as un gain de 100 milliards pour avoir fait cet exploit de la part de Axiom. Et nous allons donc terminer cette émission ici. Zizane Mohtaram, આપણો આજનો પ્રોગ્રામ અહીં સમાપ્ત થઈ રહ્યો છે અને આપણા સર્વે તરફથી આદિલને જે છે મુબારકબાદી પાઠવવામાં આવે છે. વસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહુ.